Très bon matin chez vous, mesdames et messieurs, and welcome back à votre programme. Et dans On fait le point, vous le savez, depuis hier, mardi 5 décembre, le président de la République, ou le candidat numéro 20, si vous préférez, a foulé le sol louchois. Il est en pleine visite justement pour la campagne électorale et nous allons recevoir pour vous ici une haute personnalité qui l'accompagne, avec laquelle nous allons échanger justement autour de la campagne électorale. Voilà. Très bon retour à vous, mesdames et messieurs. Bon matin se poursuit et nous l'avons dit exceptionnellement, aujourd'hui, On fait le point vient avant toutes les autres rubriques. Et c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons sur ce plateau le ministre de la Communication et candidat au renouvellement à la de son mandat à la députation au Parlement, députation nationale, Monsieur Patrick Mouyaya Katemboué, à qui nous disons encore une fois bon matin, comme on le dit chez nous. Bon matin, comme on dit chez vous. Bon matin, il semble que... Alors, du coup, nous allons débuter avec vous pour poser la question de savoir comment se passe la campagne déjà. Je suis moi-même dans le feu de l'action. Peut-être que vous qui regardez de l'extérieur, vous pouvez me donner un aperçu. Mais comment se passe la campagne? La campagne se passe plutôt merveilleusement bien. Surtout pour notre candidat, président de la République. Vous pouvez voir, des par ma tenue, des par ma casquette. En effet. Et donc hier, les Louchois n'ont pas voulu rester en marge de cette vague populaire qui l'accompagne depuis qu'il a commencé sa campagne électorale. En effet. Et donc il y a eu des heures et des heures et des heures et des heures hier, des Louchois qui l'ont attendu. Il est arrivé en début de soirée parce qu'il y avait une contrainte l'après-midi avec le président Sassou qui est éprouvé, qui a perdu un de ses beaux-frères. Et donc le président a été pris avec lui dans les cérémonies funéraires. C'est ce qui a justifié un peu les décalages dans l'horaire initialement prévu. Mais en tout cas, nous avons été avec le président et toute la délégation qui est arrivée dans le cadre de cette campagne, impressionnés par le grand accueil de Louchois et cette attention qu'ils ont eue parce qu'on est resté à peu près jusqu'à 22 h à la place de la Poste et ces messages qui est passé plutôt bien. Et donc, c'est pour vous donner une illustration de comment nous sommes, nous, en attente de ce grand rendez-vous du 20 décembre où les Congolais pourront exprimer ce qu'ils ont dans leur cœur et nous pensons qu'ils vont renouveler le mandat du président. Très bien. Alors, vous êtes également candidat dans la FUNA, on va rappeler numéro 476, et à Bandel également 41. Comment se passe également la campagne de votre côté? Plutôt calme, c'est la 3e campagne. Et donc, vous savez, une campagne électorale, c'est un moment de communion. Et moi, je dirais même que la campagne est une fête parce qu'en réalité, les gens ont déjà peut-être leur opinion, mais lorsqu'un moment arrive, le moment de la campagne, on est en mesure surtout d'aller à la rencontre des Congolais, leur dire ce qu'on fera pour eux et communier autour, parce qu'il y a toujours cette belle musique qui m'accompagne. J'espère que Adam Tchal et toute l'équipe des Malaika TV est au fait, est branchée, parce qu'il y a des sons qui nous accompagnent durant la campagne. Je dirais que nous sommes plutôt sereins et nous avons confiance en nos électeurs et nous savons qu'au grand rendez-vous du 20 décembre, à notre tour aussi, notre mandat sera renouvelé. Très bien. À présent, n'est-ce pas cet entretien que nous sommes en train d'avoir avec vous? Déjà, nous vous remercions de faire la première de notre programme matinal, le programme phare de Malaika Télévision. Merci. Alors, première question. De votre point de vue, vous pensez que le délai constitutionnel qui est déjà contraignant sera tenu ou est-ce qu'un rapport est envisageable et voire même inévitable à ce stade? Bon, écoutez, c'est une question qu'il faut peut-être poser à la CENI, mais pour ce qui nous concerne en tant que gouvernement, nous nous sommes assurés que nous avons mis à la disposition de la CENI tous les moyens nécessaires. Mais vous savez, madame, l'organisation du processus électoral dépend de plusieurs acteurs. Il y a la CENI qui est l'organe arbitre, qui représente tout le monde, parce que même beaucoup qui crient aujourd'hui, qui disent qu'ils sont dans l'opposition, et en réalité, ils sont représentés dans la CENI. Et il y a une répartition de tâches. Nous, gouvernement, nous devons donner des moyens, nous devons assurer la sécurité. L'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement, doivent mettre à disposition de la CENI des lois. Ensuite, vous avez la société civile qui doit s'assurer que nous sensibilisons sur le bien des élections. Et puis nous avons les partis politiques qui présentent des candidats. Et donc la bonne organisation des élections dépend de la combinaison de ces facteurs. Et pour ce qui nous concerne, nous avons mis à disposition de moyens. Et dans ce que nous observons, c'est que depuis les débuts de ces processus, il y a évidemment des questions
est-ce que tel délai sera respecté, tel autre le sera, mais vous allez observer avec moi, et tous qui suivent le sujet de près, que chaque étape est respectée depuis la publication du calendrier électoral. Ce qui est de nature à nous rassurer par rapport au respect de la date du 20 décembre prochain. Est-ce que le gouvernement a déjà fait sa part et la CENI a reçu la totalité? Nous avons fait notre part. Je crois que cette question n'est plus une question sur laquelle nous devons revenir souvent parce que il y a toujours, dans un pays comme la RDC, nous avons beaucoup de contraintes. Vous savez que nous sommes devant une situation de guerre à l'Est, vous savez qu'il y a une grosse pression sociale et vous savez que les élections coûtent cher, mais nous avons pris l'engagement. En tout cas, le président de la République a pris l'engagement que nous allons œuvrer à consolider notre démocratie. Et cela a un coût. Et je crois que tous les jours, nous travaillons à payer ces coûts et à nous assurer que les Congolais, le moment venu, pourront exprimer leur suffrage en toute sérénité et qu'au lendemain ou quelques jours après, les résultats pourront sortir pour que nous soyons en mesure de féliciter notre président parce que nous sommes sûrs et convaincus qu'il sera réélu. Vraiment. Alors le président Tshisekedi est depuis hier pratiquement en tournée de campagne et dans la capitale du cuivre. Et il faut dire que le discours qui a eu lieu hier, c'était aux environs de 20 h pratiquement. Alors faut-il voir dans cette récidive une défiance vis-à-vis de Louchoua? Donc l'expression « Bandoki a laissé ses traces ». Non, il ne faudrait pas aller dans ça. Je comprends peut-être pas très bien le sens de la question, mais ici il faut relever, je l'ai dit tout à l'heure, que il y a eu la contrainte. Je ne sais pas si c'est parce que le président est arrivé le soir, mais quel que soit le cas de figure, pour ceux qui étaient là hier, il y avait un show qui ne pouvait être fait que le soir. Parce que la campagne telle que nous la voulons, telle qu'elle est organisée par l'équipe qui est dédiée, il y a du son, il y a de la lumière, il y a de la communion. Faut-il dire que c'est intentionnel? Il y a de la communion. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, nous aurions dépassé les heures de soirée. Voilà, exactement. Les heures de soirée. Au-delà de 18 oui, parce que déjà, quand vous regardez, le président a atterri à 19h17, mais c'est pratiquement à 21h qu'il est arrivé à la place de la poste destinée pour le meeting. D'abord, il a marché en sortant, mais c'était tout simplement pour vous dire qu'une campagne électorale, c'est un moment de communion. Et donc, il n'y a pas matière à penser, il n'y a pas matière à s'écarter, Bandoki, etc. Je ne vois pas le rapport avec ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est une population qui était rassemblée autour de son leader. Il y a eu un message puissant, puissant notamment cette référence à Laurent Désiré Kabila, et cette mise en garde contre les tribalismes et les discours de haine, mais aussi cette place et ces différents engagements, parce que parmi les 6 engagements du président, il parle de plus d'emplois pour que nous puissions nous assurer que nos enfants, nos jeunes peuvent avoir accès à l'emploi et au travail. Et donc, il faut considérer pour nous que l'entame de la tournée du président de la République dans l'espace Grand Katanga a été plutôt un succès et nous sommes sûrs que les succès de Lubumbashi sera celui qu'on verra aujourd'hui à Fungurumé, à Likasi et à Kolwezi. Très très bien. Alors justement, dans la réponse que vous étiez en train de donner, vous avez mentionné le fait que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ait parlé de l'héritage du combat de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus justement? Parce que quand il revendique cet héritage-là, ici, ça a une grande signification sur cette terre. Donc du coup, est-ce que vous pouvez un peu élaborer là-dessus? Bon, écoutez, le président a parlé, il a dit... La phrase que nous retenons tous de M. Laurent Désiré Kabila, c'est « ne jamais trahir le Congo ». Et ne jamais trahir le Congo, ça veut tout dire, parce que vous savez que le Congo est l'objet de plusieurs convoitises, de plusieurs sollicitations. Et vous savez que dans plusieurs problèmes que nous avons eus, c'est parce qu'il y a eu parmi nous de traîtres qui ont fait les jeux de l'ennemi. Et donc, lorsque le président de la République dit « il ne faut jamais trahir les Congos », ça veut dire que nous tous, nous devons nous assurer que nous avons ces ferments, ces sentiments patriotiques qui fait que nous disons non à ceux qui veulent nous agresser, nous disons non, et je suis au Katanga, à ceux qui veulent nous exploiter indûment, nous disons non à tous ces types d'actions qui peuvent aller contrarier le vouloir vivre ensemble, collectif que nous devons cultiver, la productivité du pays et la sécurité de Congolais. Donc en s'appropriant
cette parole de son prédécesseur, M. Laurent Désiré Kabila, c'est aussi une manière de dire que le combat, parce que finalement, c'est l'héritier de Lumumba dans le combat, c'est dire qu'il s'est aussi approprié le combat des pères fondateurs qui va faire en sorte que ces pays demeurent d'abord unis dans les frontières héritées de la colonisation, mais que par la suite, nous serons tous en mesure de travailler pour régler les problèmes des Congolais. Très très bien. Alors nous avons l'ambassadeur itinérant Dani Banza qui est membre éminent du cartel électoral Union Sacrée qui a récemment émis on va dire une fatwa quand même contre le vice-président de l'Assemblée nationale qui est, on va dire, entre guillemets, désormais persona non grata en terre katangaise. Quelle est la lecture que vous faites sur cet état des choses et sur cette dérive un peu communautariste dans le chef d'un éminent collaborateur du chef de l'État? Bon, écoutez, j'ai discuté avec l'ambassadeur Dani, d'ailleurs, dès mon arrivée à l'aéroport. Je dis, monsieur l'ambassadeur, est-ce que moi, si j'ai besoin d'un visa, nous avons rigolé. Je crois qu'au-delà de tout ce qui a été dit, il faut situer les propos qu'il a tenus dans son contexte. Il y avait évidemment une mise en place qui avait été faite dans le cadre de la coordination de la campagne du président de la République dans le Grand Katanga. Il y a eu des frustrations parce qu'évidemment certaines personnes qui devraient y figurer n'y figuraient pas et donc c'était une boutade comme ça peut arriver en famille. Et que le professeur Mbata s'est engagé à reparer ou à compléter la mise en place qui devait être faite. Et donc il n'y a pas ici matière à aller plus loin dans le communautarisme, dans les sectarismes. Vous savez, un moment de campagne électorale est un moment de forte tension, est un moment de forte pression. C'est ça qui justement fait penser au fait que comme c'est une personne influente, c'est une personne qui quand même a une voix qui porte, il devrait faire attention aux propos qu'il porte. Sans doute, parce qu'il n'y a pas, vous n'êtes pas toujours maître de comment vos propos peuvent être interprétés, ni comment ils peuvent être exploités. Mais je vous restitue le cadre dans lequel ces propos ont été dits. Et l'idéal serait que ces propos puissent être considérés ou rester dans ces champs-là. Nous sommes dans un contexte électoral où on a besoin, en réalité, de tout le monde pour accompagner le président de la République dans sa marche vers la réélection. Alors, vous avez parlé à un certain moment de situer les choses dans son contexte. Quand le chef de l'État essaie de parler de candidats, n'est pas voter les candidats de l'étranger, à quoi il fait allusion? Écoutez, nous avons parlé tout à l'heure de Mzé qui disait ne jamais trahir les Congos. Ne jamais trahir les Congos parce que vous savez que le Congo est constamment sollicité par des étrangers. Et ces étrangers, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois ou souvent, ils ne peuvent pas réussir leur plan s'ils n'ont pas de relais interne à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a des étrangers qui interfèrent dans les Rwandais notamment, qui veulent interférer dans ces élections. Il n'y a qu'à regarder leur activisme dans les réseaux sociaux et ils battent campagne pour un candidat. Je ne ferai pas sa publicité. Et donc, ça veut dire, en d'autres termes, que nous avons, nous, raison de croire qu'il faudrait que dans les élections qui viennent, que les Congolais soient en mesure de choisir ceux qui peuvent véritablement porter leur combat et ceux qui ne pourront pas, le moment venu, devenir pantins des étrangers parce qu'ils leur ont dû une partie de leur élection. Nous pensons que ce temps-là est révolu. Et donc, les présidents... Et puis, je voudrais quand même préciser sur le sujet. Mes chers amis, une période de campagne électorale est une période particulière qui arrive une fois tous les 5 ans. Et d'ailleurs, chez nous, ça dire un mois. Hier, l'ambassadeur de la Zambie avec qui nous étions m'a dit qu'en Zambie, ça dure 3 mois. Et durant cette campagne électorale, il y a ce qu'on appelle les jeux démocratiques, je voudrais dire, et veut qu'on apporte des pics, qu'on s'efface des pics. On dit un peu que tous les coups sont permis. Bon, encore qu'il faut rester dans la norme, mais là, on s'est fait des pics. Et donc, ce qui s'est dit dans le cadre de la campagne doit être circonscrit dans ce cadre-là. Et puis ici, il faut quand même marteler sur ce que le président de la République a dit hier. Parce qu'il a dit ici au Katanga, il est hors des questions que l'on soutienne sous une quelconque forme un discours de haine ou un discours tribal. Évidemment que tous les Congolais ont le droit de vivre partout où ils veulent en République démocratique du Congo, évidemment dans les respects de nos traditions et de nos valeurs, etc. Et donc l'idée derrière le message du président, pour revenir à ce que nous disions plus tôt sur les candidats des étrangers, c'est justement pour dénoncer
cette mainmise des laboratoires noirs rwandais et de leurs autres alliés qui veulent à tout prix maintenir les Congos dans un état d'instabilité ou qui leur permettent de continuer les pillages dans l'Est de la RDC. Hier, le président de la République a dit ça suffit. Et il n'est plus question que les gens continuent de s'aimer la terreur et la mort dans aucune partie de la République démocratique du Congo sans que cela ne suscite de sa part une réaction ferme. Et vous savez que sur des sujets, notamment de la sécurité, nous sommes très fermes et le président entend les dire à nos compatriotes qui sont meurtris dans le Nord Kivu dans la prochaine phase de sa campagne. Très bien, alors vous parlez du Nord Kivu, on va y aller tous ensemble. On va parler de la reprise des hostilités qui a été constatée entre les FARDC et les terroristes du M23, justement soutenus par le Rwanda, autour de Sake notamment, qui est une localité proche de Goma. En même temps, la force régionale de l'EAC a commencé son retrait et les M23 menacent de reprendre les localités qui étaient occupées par la force régionale de l'EAC. À moins de 2 semaines du scrutin, est-ce qu'on peut craindre pour le bon déroulement des élections? Écoutez, nous savons tous que ces gens-là... Et surtout à Goma. Non, je crois que sur Goma, il y a une grosse ligne rouge. Hein. Je ne pense pas que... Autant nous sommes préoccupés sur la situation qui se passe dans tout le territoire, mais sur Goma, il y a quand même une grande vigilance parce que c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut observer, c'est que les terroristes sont aux abois, y compris leurs alliés rwandais. Aux abois parce que la stratégie que nous avons mise en place est une stratégie d'encerclement. Et cette stratégie repose essentiellement sur 5 points. On a un front diplomatique qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, très peu de gens en parlent, mais la République démocratique du Congo a été sortie de la liste des pays qui sont sous embargo. Donc on peut acquérir des armes, c'est à l'actif du président Tshisekedi. Nous avons le front militaire aujourd'hui, nous faisons la montée en puissance de FARDC. Non seulement qu'on a pu réunir ou avoir mobilisé plus de 40 000 de nos jeunes pour aller au FARDC dans les forces armées, nous avons une loi de programmation militaire, nous avons aujourd'hui une stratégie claire au niveau du président de la République qui montre qu'il y a une grosse attention accordée à la sécurité. Il y a le front judiciaire, parce que depuis le début de la crise dans l'Est de la RDC, beaucoup des responsables des différents crimes commis, notamment les Kunda Batware et les Sultani Makenga, n'ont jamais véritablement été jugés. Et il y a quelques mois, le procureur de la Cour pénale était à Kinshasa pour voir comment on peut collaborer pour que tous ces mondes-là puissent être traduits en justice. Il y a le front économique, parce que l'une des raisons de la guerre, c'est justement l'économie, continuer les processus de pillage. De ces points de vue, des mécanismes ont été pris, notamment dans le cadre de la joint venture avec Primera Gold, qui fait qu'aujourd'hui, la production de l'or dans les Sud Kivu particulièrement est très bien contrôlée. Et nous avons enfin le front médiatique. Et d'ailleurs, c'est aussi l'occasion de rendre hommage aussi à Malaika TV, qui a pris part notamment à la campagne Bendele Koyate, parce qu'il est question de réveiller ces sentiments patriotiques dans chacun de Congolais. Et je pense que c'est ce que nous faisons. Et je pense qu'aujourd'hui, l'attention ou la compréhension des événements de l'Est font que tous les Congolais, partout où ils sont comme on les dirait au Nord Kivu, des Bazalendo. Parce que nous tous, nous voulons défendre à corps et à cri l'intégrité de notre territoire. Parfait. Alors, Excellence, vous faites partie du gouvernement des Warriors, comme on appelle, et le changement de narratif a été votre leitmotiv durant votre passage remarqué aux responsabilités de l'État. On l'a vu dans tous les hashtags que vous avez eu à écrire sur votre compte X, ex-Twitter. Alors, on va parler de la RTNC. Est-ce que vous considérez que la RTNC a réussi sa mutation qualitative et pluraliste à l'instar de plusieurs chaînes privées qui foisonnent dans le paysage audiovisuel congolais aujourd'hui? Avant même d'aller sur le sujet de la RTNC, moi je voudrais vous parler de pourquoi on parle justement du changement de narratif. Parce que le Congo est mal peint. On y raconte le Congo que sous les prismes de la guerre, que sous les prismes de la violence. Mais le Congo, c'est 2 345 000 km². Et même s'il faut aller dans les Nord Kivu, les parties qui sont touchées, on ne minimise rien. Mais nous pensons que le Congo ne peut pas être défini par la violence. Le Congo ne peut pas être défini que par des drames. Le Congo peut aussi être raconté sous des prismes de jeunes brillants comme vous. Et donc, est-ce que vous ne faites pas les Congos? Mais bien sûr que vous faites les Congos. Alors, pourquoi ceux qui racontent le Congo ne veulent pas les raconter
suivant le prisme gagnant. C'est pour ça que nous, on dit, par changement de narratif, nous voulons nous approprier notre histoire et la raconter nous-mêmes. Oui. Nous ne voulons pas laisser ces médias. Je suis journaliste, j'étais, vous l'êtes. Malheureusement, dans les métiers qui est le nôtre, c'est les mauvaises nouvelles qui sont plus intéressantes. Ou les ONG. Oui. Nous ne voulons plus que ce soit raconté de cette façon-là. Nous voulons que le Congo puisse être raconté par nous-mêmes. Et le jour où on va totalement se réapproprier ce narratif, c'est le travail que le président de la République a commencé, nous aurons progressivement commencé à restaurer notre fierté parce que nous imposerons aux autres les discours qui doivent correspondre les mieux à ce que nous sommes, parce que les Congolais est un peuple résilient, est un peuple qui gagne malgré l'adversité. Alors, pour parler de la RTNC spécifiquement, c'est l'un de mes embranchements dans le cadre du travail que j'ai fait comme ministre, mais pas seulement, parce qu'on a réussi, par exemple, aujourd'hui à avoir une nouvelle loi, que l'on a d'ailleurs baptisée loi Mouyaya, une loi après 27 ans. Aujourd'hui, on a réussi à baliser la voie à la salubrité médiatique, notamment en nettoyant un certain nombre de chaînes de télévision qui ne correspondaient pas à la norme. Évidemment, la question de la RTNC était une question cruciale parce que c'est la télévision nationale. Nous ne dirons pas qu'on a tout réussi, mais aujourd'hui, nous avons entamé un virage qui est important. En termes, par exemple, vous avez vu que la RTNC passe désormais en définition, autant dans l'acquisition de matériel, autant dans les traitements des questions du personnel, et nous allons voir comment justement continuer le travail qui a commencé pour que cette télévision nationale puisse pleinement jouer son rôle. Télévision et radio nationale, entendez dire. Très bien, alors on va bientôt finir avec vous, Excellence. Donc j'ai deux dernières questions. Premièrement, on va refaire une autre virgule, on va parler du programme des 145 territoires. Et c'est un sujet qui est abordé très souvent avec fierté par le candidat numéro 20. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça et à quel pourcentage d'exécution sommes-nous aujourd'hui? Écoutez, qu'il y a des statistiques? En fin décembre, je crois que nous aurons 916 bâtiments. C'est historique. On aura des centaines de centres de santé, des centaines d'écoles, et plusieurs dizaines de bâtiments administratifs. En réalité, madame, depuis que les Congo est Congo, on n'a jamais eu un programme comme celui-là. Un programme qui met le pays en chantier dans tous les territoires. J'espère que vous connaissez vos territoires respectifs. Je m'amuse parfois à faire un petit exercice. Je ne sais pas si vous serez en mesure de le faire avec moi. Essayons. Mais écoutez, est-ce que vous pouvez me citer tous les territoires du Haut-Katanga? Du Haut-Katanga. Oulala, ça c'est un énorme devoir, Excellence. En effet, oui. Je pense pas. Je connais le mien, mais après je ne vais pas m'aventurer. C'est quoi le vôtre? Kambov. Kambov? Oui. Ensuite, on peut continuer. Après, je ne sais pas. On peut, Sakania? Oui, Sakania, par exemple. On peut parler de Kasumbalé, ça? C'est aussi un territoire, Kasumbalé, ça. C'est pas seulement le nom d'une ville. Sakania? Oui, Sakania? Kasumbalé, c'est dans le territoire de Sakania, vous dites. Kasumbalé, c'est dans le territoire de Sakania. Oui. On va faire la route. J'ai gardé ça à l'esprit. Mais on peut continuer Kambov. Oui. Je vais m'arrêter là, Excellence. Je ne vais pas raconter de bêtises. Kasenga. On peut continuer. Vous connaissez mon territoire? Puerto. On peut aller au Lalaba, si vous voulez. Oui, Puerto, oui. On peut parler peut-être de Muchacha dans le Lalaba. On peut parler de Lubudi. Lubudi, en effet. Dilolo. Dilolo, Sandoa. Kapanga. Kapanga. Ah, ben vous connaissez beaucoup du côté du Lalaba. Oui, parce que j'y ai grandi, donc. Ah, ok, d'accord. C'est chez ma mère là-bas, je connais bien. Voilà. Alors, mais c'est pour vous dire que pour la première fois dans l'histoire, il y a des bruits de chantier dans tous les coins de la RDC. C'est cela. Et que pour les 145 territoires, il y a au moins 60 000 emplois qui ont été créés parce que sur chaque chantier, on a 60 à 80 personnes. Et pour vous dire, on fait des écoles, on fait des centres de santé, on fait des bâtiments administratifs parce qu'il faut avoir un embryon de l'État partout si on veut développer ce pays. Et donc, c'est pour vous dire que dans la vision, dans la stratégie du président de la République, l'idée, c'est d'être sûr que tous les Congolais sont embarqués dans la dynamique de la reconstruction. Et les projets de 145 territoires, tel qu'il a été élaboré, c'est un projet triennal, c'est un projet qui ne souffrira pas d'éléphant blanc, parce que les financements ont déjà été bouclés en amont. Et donc, lorsqu'aujourd'hui vous travaillez quand même avec un prestataire comme les PNUD, ça vous donne un aperçu du sérieux qui est fait parce que c'est les programmes des Nations Unies pour le développement. Et donc, nous espérons
que ces programmes vont permettre de régler, parallèlement d'ailleurs, au programme du gouvernement et d'autres programmes qui sont en cours, de régler les problèmes de nos populations. Nous, on n'a pas, dans le cas de notre gouvernement, on n'a pas la prétention de régler tous les problèmes parce que ce serait de la démagogie, mais au moins on est sûr de la direction dans laquelle nous avons mis le pays. Regardez la gratuité de l'enseignement, comment ça fonctionne. Regardez, et bientôt à Kinshasa, on a commencé l'implémentation de la première phase de la couverture santé universelle avec la maternité gratuite et on espère que bientôt ça va atteindre Lubumbashi et les autres provinces. Ce sera fait sur fonds propres parce qu'il faut lutter contre la mortalité infantile et la mortalité des femmes à l'accouchement et les phénomènes femmes restées bloquées dans les hôpitaux, etc. Alors, tout de suite, certains vont dire, écoutez, vous allez encourager les gens à faire des bébés. Non, parce qu'une femme, lorsqu'elle est prise en charge dans les cadres du programme de la gratuité de la maternité, on lui parle, on lui dit... Il y a un counseling qui est fait derrière. Oui, mais bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une chose est de faire des enfants, mais une autre est de regarder, d'avoir un planning familial et de regarder les moments, le temps requis pour l'organisme de la femme, de se reconstituer, de se refaire. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'espacer les naissances, etc. Mais l'idée, c'est pour vous dire, ici, gratuité, couverture de santé, un peu plus loin, on pouvait parler des sports et d'autres domaines. L'essentiel, c'est que le Congolais est mis au milieu dans les cadres du programme du président de la République pour nous assurer justement que nous agissons pour que nous puissions aller tous de l'avant. Alors, bon à savoir, Excellence, la province du Haut-Katanga a 6 territoires pratiquement. Kambov, Kasenga, Kipushi, Mitouaba, Mpweto et Sakania. Qui vous a soufflé? Dis donc. Qui vous a soufflé? Du coup, il est devenu expert en géographie. Qui vous a soufflé? Mais est-ce que vous pouvez être en mesure de répéter ce qu'il a dit? Mpweto, Kasenga, Sakania, Kipushi, Kambov, Mitouaba. Et Mitouaba, le dernier, j'ai oublié. Bah oui, voilà. Ok. Donc 6 territoires dans le Haut-Katanga. Mais on peut répéter les 6 du Lualaba aussi. Du Lualaba, Sasoa, Kapanga, Dilolo, Lubudi, Muchacha Kapanga. Et Kapanga. Bah, voilà. On les a tous maintenant. On est expert en géo. On peut aller plus loin. Alors, Excellence, nous allons finir. Alors, Excellence, pour finir, la dernière question serait cette dernière. Vous battez campagne du numéro 20. Bien sûr, alors, et fièrement. Voilà. Alors, pour quelle raison la population devrait voter le numéro 20? Écoutez, je peux vous énumérer 1001 raisons pour voter le candidat numéro 20. Alors, je commence toujours par une raison subjective. Très bien. Et j'aime le dire en lingala parce que j'ai dit président alela ba congolais, ba congolais ba lela, parce que c'est l'altruisme. Il suffit de voir le président quand il parle aux enfants. J'étais à Kasenga lorsqu'il inaugurait cette école qui était une école en paille. J'ai vu l'émotion et j'ai vu les mots qu'il a écrits sur les tableaux. Je suis sûr que vous tous avez vu cette image. Aujourd'hui, c'est les champions, parce que nous avons une dame à gauche, c'est les champions de la masculinité positive. Jamais dans l'histoire de ces pays, on a autant promu les femmes que sous les mandats du président de la République. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la gouverneure de la Banque centrale, pour la première fois dans l'histoire, est une dame. La présidente de la Cour du Conseil d'État, c'est une femme. La Mineta de la Justice, c'est une femme. La Mineta du portefeuille, c'est une femme. La Mineta de l'environnement, c'est une autre femme. Pour parler que de ça. Pour parler des jeunes. Jamais dans l'histoire de ce pays, on a autant travaillé pour promouvoir l'entrepreneuriat. Je peux vous parler du FOGEC, je peux vous parler du travail qui est fait par Miguel dans le cadre de l'ARSP, je peux vous parler d'autres programmes où on a mis 100 millions de dollars pour soutenir l'emploi de jeunes. Et vous avez vu ces dîners que le président de la République a voulu offrir aux entrepreneurs le 30 octobre passé. Je peux vous parler des sportifs. Le président de la République, nous sommes au stade. Chaque fois que les léopards viennent jouer, il est là parce qu'il faut donner à nos 11 nationales l'esprit de la nation pour qu'ils puissent remporter des victoires. Vous voulez quoi d'autre? On a parlé des sports. Vous voulez que je vous parle des étudiants? Pour la première fois dans l'histoire de ce pays et même de plusieurs pays d'Afrique, on a une société de transport destinée qu'aux étudiants.
Transacademia. Voilà. Et si nous parlions tout à l'heure du Lalaba, il y a une université en construction au Lalaba, il y a une université en construction à Bunia, il y a des universités en construction dans le Kasaï central comme à Mbuji-Mayi, il y a les universités en construction à Kinshasa. C'est pour vous dire que le président de la République, on l'appelle Fachi Béton, mais moi j'appelle Fachi Fondation. Parce que dans tous les secteurs de la vie nationale, on a mis des bétons et lorsqu'on les assemble, ça fait une fondation. Et donc maintenant, ceux qui viendront voter pour le président vont lui donner la possibilité de construire de murs. Parce qu'il faut arriver à relever les murs et à consolider les travaux que nous avons commencé. Alors peut-être, alors que plus tard, d'autres pourront venir, cette fois-là, mettre les plafonds, faire les travaux de finition, comme il y en a toujours de travaux ici au studio Malaika. C'est pour vous dire que pour le candidat numéro 20, le président de la République, comme je vous ai dit, on peut en énumérer 1001 raisons. Et je pense modestement que lorsque vous regardez le pays, d'où nous sommes arrivés, d'où les présidents sont arrivés en 2019, et où est-ce que nous sommes, nous avons fait des grands mots. Je vous donne un chiffre pour terminer. Nous étions à 5,7 milliards, 5,7 milliards de budget à son arrivée. Aujourd'hui, nous sommes à 16,1 milliards de budget. Aucun pays du monde ne l'a fait. Même si c'est évidemment... Ça a un peu été critiqué quand même. Oui, mais... C'est juste qu'on n'a pas beaucoup de temps, sinon je vous aurais posé plusieurs questions là-dessus. Les critiques sont normales dans les contextes qui sont les nôtres. Mais madame, il faut intégrer dans l'analyse que nous faisons de la situation, qui, les Congolais, à raison d'ailleurs, nous jugent en fonction de leur situation de pauvreté qui dure des années. La difficulté, c'est que pendant des décennies et des décennies, on n'a pas donné des réponses aux Congolais. Et lorsque nous représentons l'État, évidemment, du fait du principe de la continuité, les gens sont énervés, ont des colères accumulées depuis des années. Et c'est pour ça que nous, dans le cadre des communications que nous faisons de manière régulière au niveau du gouvernement, nous communiquons avec humilité pour donner les caps. Où on a pris le pays, où nous sommes, et où on va aller. Et dans les contextes actuels, le choix est clair, il faut consolider les acquis et pas répartir à zéro. Très bien. Merci, Excellence. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir à partager. Un réel plaisir, comme on l'a dit. On vous l'a dit, bon matin, c'est également un moment de cuisine. Oui. Alors, on va vous inviter à nous rejoindre, à aller voir le chef. Ah, enfin? Oui, on va quand même aller en cuisine. S'il vous plaît. Notre hospitalité nous l'oblige. Ben, j'espère qu'il ne fait pas, j'espère qu'il prépare pas de fruits de mer parce que je suis allergique. Non. Si c'est de fruits de mer, je suis pas partant. Pas de fruits de mer. Ouais. Voilà. Merci. On va rester chez nous, là. Avec le Kikanda. Vous connaissez? Vous connaissez le Kikanda? Kikanda? Non. Non, je suis contente, ça veut dire qu'il va découvrir quelque chose. Une spécialité louchoise. Oui. Louchoise? Oui. Mais c'est fait avec quoi? Ça ressemble un peu à du cornet bœuf un peu? C'est quoi? C'est fait avec Nguba. Nguba. Et au Kalanga, il y a mauvais. Au Kalanga, Nguba fraîche comme ça, Niki Yango, puis on mélange avec mafuta et puis ce qui est lali, et puis le lendemain, ce qui nous donne. C'est ce qui donne ça? On peut goûter? Allez-y, c'est pour vous. Vous pouvez l'appeler même du bon cornet bœuf congolais. C'est vrai? mais j'ai jamais entendu parler. Verdict? Pas mal. Mais j'observe que mes deux amis n'essayent pas d'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils en ont déjà assez consommé. On aura également un temps en cuisine. Non, on aura le temps. Ah, vous aurez votre temps en cuisine. Mais je suis une énorme fan des Kikanda, comme en tout cas tous les louchois. Vous savez en faire? Non, pas du tout. Ça, me demandez pas, Excellence. Non, je cuisine beaucoup de choses, mais pas ça. Vous cuisinez le fumba? Je vais apprendre parce que il faut que j'apprenne ça, parce que mon conjoint est de Kinshasa, donc du coup, c'est vrai qu'à la maison, c'est parfois, oui, mais pour le fumba, on doit toujours aller le chercher dehors. Et vous avez quelques notions de cuisine? Quelques notions que j'apprends d'ailleurs avec le chef. Je lui apprends. Elle se vante de m'apprendre généralement. Mais bonne chance, moi, j'ai malheureusement aucune notion. Je sais faire du thé. Ok. Je sais faire du riz. Très bien. Peut-être sans plus, malheureusement. Même pas des œufs. Alors je crois que oui, des œufs, je peux, oui, quand même. Ah bah oui, quand même. Le chef peut mieux nous expliquer cela, mais du moins, dites-nous quel est votre plat préféré. Ah, c'est pas compliqué. Mikila. Mikila, c'est de quelle province? Mikila. Mais mon plat préféré? Les Mikila. Vous connaissez pas les Mikila? Quoi, la queue de bœuf? Queue de bœuf, hein? Comment vous dites ça en français? queue de bœuf. Il y a des moments où il y a des flottements comme ça. Hein? Oui. Mais bon, parce qu'on est ici
Bon, bitoyo beaucoup moins parce que c'est salé, mais j'aime bien les milongués, j'aime bien les touchas, la gnagna, et une bonne bière là. C'est ma mère qui adore des choses comme ça. Mais ici, il y a quand même un petit mets que nous aimons particulièrement. Oui. C'est moko, comment on appelle? Manioc? Oui, Moko, oui, avec les arachides. Myoko na kalanga. Alors, le manioc cuit sur... Non, pas cuit. Donc, ça veut dire que c'est les maniocs bouillis. Ah, bouillis! Avec les kalanga tout. Les kalanga bien sana. Ah, bon, pour ceux qui prennent la tembo, ils prennent plaisir avec la tembo, mais bon. Moi, je suis sans alcool, malheureusement. Alors, Excellence, là, on peut vous le promettre. La prochaine fois que vous venez, vous trouverez cela sur le plateau. Quoi? Vous trouverez cela sur le plateau. Vous allez trouver des touchas, des milongués, les miki, là. On va vraiment faire la totale pour vous. Ah bon? Ah oui. Et du foufou aussi, alors? Oui, bien sûr, on peut. On va manger en direct? Oui. Parce qu'on le fait chaque jour. Ah, vous mangez? Ah, ben je comprends pourquoi vous êtes en bonne santé, alors. J'aurais besoin de quelques grammes, moi aussi. Vous savez, le chef est très gentil, vous pouvez emporter. Ah! Mais oui, vous pouvez l'emporter avec vous. Ok, d'accord. Voilà. Je dirais pas non à votre générosité. Voilà. Et à la générosité de Malaika Télévision. Très, très bien. C'était très court parce que je suis en partance pour l'ICACI. En effet. Funguru mais Écologie enfin, avec le président de la République. Mais c'était un plaisir de partager ces instants avec vous. Merci. Et j'espère que le louchois qui nous ont suivis pourront faire le bon choix. Louchois, bon choix. Ça rime un peu, hein? Ah bah oui. Si vous avez fait un peu de... Excellence, vous êtes poète? À mes airs perdus, mais je vous avoue que je suis de plus en plus impressionné parce que j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours qui fait des textes de poésie qui sont extraordinaires. Ici ou à Keene? À Keene, ici, partout. Eh bien, dis donc. Oui, parce que bon, c'est les... Vous savez, tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé les coachs dans ce qu'il a dit. Oui. Parce que ce que vous devez découvrir en premier pour tout autre humain, pour toute autre organisation, c'est la vocation. En effet, oui. Si vous connaissez votre vocation, vous savez c'est à quoi vous pouvez servir. Voilà. Ouais, je pense que cette personne pouvait être destinée à écrire plutôt qu'à faire autre chose, comme moi je pouvais être destiné à écrire aussi. Ouais, mais bon, ouais, être pilote, on vous souhaite être pilote. Oui. Ah bah ça, on vous le souhaite. Vraiment. En tout cas, si on en reparlera une autre fois, sinon je vous grignote tout votre. Merci beaucoup, Excellence. Le plaisir a été merci avec vous. Malaika signifie quoi? Ange. Ange. Oui. Est-ce que vous avez un ange gardien? Ah, moi, j'en ai. Oui, j'en ai. Moi, j'en ai un. Moi, également. Ouais. Vous en avez aussi? En effet. Et tous les Congolais ont des anges gardiens. C'est sûr. Ouais. On en a tous un. Et donc, dédicace spéciale à tous les Congolais. Très, très bien. Qui voteront pour moi à Kinshasa et qui voteront pour le président ici. Oui. Et j'allais oublier, pour Lubumbashi, j'ai un candidat. Ah, oui, d'accord, parlons-en. J'ai un candidat, il s'appelle Hervé Manche. Et je sais que son numéro, c'est 546 au national et c'est 825 au provincial. Il faut les lire. Ah, mais très bien. Il y a beaucoup de chance, monsieur également pour le 13. Ah, vous le connaissez? Bah, je le connais bien, monsieur Hervé Manche. Mais il faut voter pour... Ah, vous allez... Ok, très bien. Et j'espère qu'il suivra cette émission. Voilà. Merci à vous pour ces moments précieux. Très bien. Votons également pour le 1345. Hein. Voilà. Ah, vous profitez pour faire la campagne de votre candidat. Merci beaucoup. Merci à vous, Excellence. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation. Je vous en prie, beaucoup. Très bien. Merci. Et bonne journée à vous. Merci. Voilà. Allez, petite pause. Merci. Et lorsqu'on reviendra, ce sera pour continuer avec Bon Matin. Ça a été un moment superbe. Je suis sûre qu'à la maison, vous avez été enchantés. En effet. N'est-ce pas, de découvrir la personne du ministre de la Communication qui se représente aussi à la députation nationale.